Salam bro. Yo. Yep. Churu. Yep. Oh yeah. Oui. Ça va? Ça va hein. Donc du coup, tu peux te présenter un peu. Ouais, carrément. Ben, moi, je m'appelle Hanou Bélé. J'ai 28 ans, bientôt 29. Et ça va faire bientôt 3 ans que je suis à Paris là pour tenter de vivre de l'acting. Donc mon rêve c'est d'être acteur à temps plein quoi. Et puis voilà, passionné de sport de glisse, mais c'est un peu difficile ici avec C'est compliqué à la Paris. scène. Mais ouais, beaucoup de sport, sport de combat un peu, Ok. et beaucoup de poids de corps, musculation poids de corps, et bien sûr théâtre et de jeu devant Ok. la caméra. Et du coup, sport de combat, tu fais quoi ici enfin, Là, j'ai fait un peu de boxe. J'avais Ouais. fait un peu de boxe thaïlandaise à Montréal, parce que j'avais fait une école de commerce là-bas. Ok. Et là, je viens de changer de club. Je testais hier d'ailleurs. Un club qui s'appelle le Cube Bastille. Ok, ouais. Du coup, je pense que je vais commencer boxe et peut-être MMA. Ah ouais. Parce que je passais un casting il n'y a pas longtemps pour la saison 2 de La Cage. Ok. Et du coup, mon agent il m'a dit mets-toi au sport de combat, Ah. t'as le profil Bah ouais, pour ce putain. genre de casting. T'es balèze, 1m89, Exact. t'as la carrure. Ouais. Faut pas être trop bodybuildé, tu vois. Ouais. Sinon, ça fait un Ça peu. passe partout, quoi. Ouais. Sinon, ça fait un peu genre. Un peu clown quoi. Si c'est trop. Ouais. Ouais, c'est juste pour se faire tabasser quoi. Exact. Mais voilà. Ok, ok. Donc, c'est ça. Et du coup, toi, t'as été à quel collège et lycée à Tahiti? À Tahiti, je suis allé du coup à l'amener. Ouais. Là-bas, quand c'est prévu, mais peut-être avec Tane. Ouais, je t'ai fait plus grand, ouais. Exact. Et après, je voulais faire une S, mais on m'a dit que j'avais pas les notes. Alors que soit j'avais les notes. Ouais. Du coup, je suis allé à Rapoto. J'ai fini par faire une ES. Ok. Après ça, je fais une petite année de guillemets sabbatique. Ouais. Et j'ai fini à Montréal en 4 ans, une école de commerce Ok. que j'ai validée. Ok. Après mon école de commerce, je suis parti presque un an en Australie pour améliorer mon anglais et je voulais travailler ne pas directement rentrer dans la vie active. Ouais. Profiter un petit peu, quoi. Ouais, exact. Et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas en figuration sur des gros projets, Ok. Netflix. Et ensuite, il y a eu le Covid. Je suis rentré à Tahiti. Je bossais comme cadre à Tahiti, Ouais. cadre junior. Et la vie a fait que, à un moment donné, je me suis dit, vas-y, je vais me concentrer sur moi. En fait, le truc, c'est J'ai que entre économisé nous, tout ce que je pouvais. moi, je Et considère que vas-y, je suis parti. dire Depuis septembre 2022, je suis arrivé à Paris. Ok, ah ouais. Ça va être plus beau. Ouais. Bah, on va passer par là-bas, alors. Et du coup, ouais, t'as pas trop kiffé le monde de la vie active, hein, le cas d'être cadre et tout, c'était pas trop ça ou... Alors, du coup, première partie, j'étais cadre junior dans une entreprise de logistique, les Ouais. glaces Tip Top à Paris. Ok. Du coup, j'étais assistant manager des stocks, distribution. Ouais. Ensuite, j'ai switché. Je suis allé faire installateur de fibre optique à la poste. Ah ouais. Ça, c'était le meilleur job. Meilleur job du monde. Et le temps d'économiser, tout ce qu'il fallait, me préparer et tout. J'aimais bien la vie active. Mais Ça je te sais pas, il y correspondait avait pas? toujours cette petite voix qui me teste, tu vois. Ouais. Bah, ouais, franchement, bah, justement, on va passer à cette étape-là. Genre, comment tu t'es dit, tu voulais te lancer un peu dans l'acting, dans tout ça, quoi. Alors, la première graine a été semée quand j'étais encore à Montréal, en école de commerce. Ouais. Il y avait beaucoup de présentations à l'oral, tu vois. Ok. Et moi, j'étais très timide, j'avais pas du tout confiance en moi. Et du coup, j'avais pris des cours de théâtre le soir pour juste être à l'aise. Ouais. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à m'amuser. Je me suis dit, yeah, ça a l'air cool comme Ouais. milieu, mais trop loin encore pour nous avec nos yeux de Polynésiens, tu vois. Bah, franchement, ouais. Et je me suis dit, non. On est parlé un peu à ma famille. Ils m'ont dit, ouais, non, c'est pas trop possible. C'est pas pour nous, tu vois. Ouais, c'est C'est pas accessible, pas on va habituel, dire. quoi. Ouais, c'est Exactement. pas... Ce que je peux comprendre, hein, y a aucun Ouais. souci.
Il n'y a pas beaucoup de Tahitiens qui sont lancés dedans, mais Ouais. on connaît pas beaucoup. Là, il y a Christopher Pena qui fait un peu de théâtre. Et Ouais, ça a l'air de en bien Nouvelle-Zélande, marcher. là. Ouais. Mais du coup, ouais, à ce moment-là, j'étais pas encore assez confiant pour me lancer. Ouais. Du coup, je terminé mon école de commerce, mais la première graine a été semée comme ça. Ok. En Australie, je fais de la figuration pendant 15 jours pour une série Netflix qui s'appelle Clickbait. Ok. Ouais. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment baigné dans le monde du tournage, de des productions, quoi. Du coup, on te voit un peu dans le film? Du coup, la figure est floue et au fond. Mais il y a une scène où on voit deux flics comme ça, Ouais. et on voit un grand gars comme ça au milieu dans le fond. Bah, Jean, si tu arrives à retrouver ça, je vais essayer de mettre en c'est arrière. easy, je sais où c'est. Et en arrière-plan dans une vidéo. Ouais. Dans la vidéo. Du coup, ça, c'est la toute première expérience devant la cam, plutôt loin derrière, tu vois, Ouais. que j'ai pu connaître. Et c'est là que ça a eu le petit clic. Du coup, ça, c'était en Australie. Ok. On est rentré à Tahiti parce que j'étais avec mon ex-copine à ce moment-là. Et quand je te dis la vie a fait que, c'est rupture. Ok. Et du coup, là, ça, je me suis dit, ouais. Là, tu te lances dedans, quoi. Ouais. Là, j'ai focus sur ça. Économiser, préparer mes papiers. J'ai eu beaucoup d'aide aussi. Ouais. De la part de. Des potes à Tahiti. Ouais. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est la famille Vaevich de Toahutu, Ok. avec qui j'ai fait mes études à Montréal. Et un jour, j'ai dit à mon collègue, man, je veux partir à Paris, je veux faire une école de théâtre. Il dit, bro, ben vas-y, et je vais te passer un contact, tu vois. Je dis, ok, wow. Et en fait, il me donne le numéro de Vincent Cassel. Ah ouais. Tu vois. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il était proche avec les surfeurs et tout. Il Exact. était à Chopo et tout. Exact. Et en fait, quand il s'est rapproché des surfeurs, quand il est venu tourner le film Gauguin, Ah oui, c'est vrai. et il a logé chez eux, Ok. tu vois. Et du coup, moi, je le prenais pas trop sérieux, je fais, man, papa, non, c'est une blague. Ah. Et il fait, si, si. Du coup, il me passe, un jour, on va surfer, il me dit, ah oui, man, voilà son numéro et tout. Et il attend ton appel. Je fais, man, what? What the fuck? Et du coup, je lui envoie un message sur WhatsApp, et il fait, ah, hyper cool le gars, quoi. Ah oui, bah oui, là, je suis au Brésil, mais appelle-moi à telle heure, machin. En fait, avec sa femme elle est brésilienne, c'est ça? Ouais, son ex, Ouais. hein. Ah, j'ai Ouais. pas su. À ce moment-là, c'était son ex. Ok. Du coup, on a assez appelé quoi, 15 minutes, il était à l'aéroport, truc de fou. Et en fait, il m'a dit, si tu veux percer, il faut que tu te casses de Tahiti parce qu'il n'y a rien qui se passe. Bah, Hyper franc, il mais n'y a au pas moins, de tu perds projet, il n'y a temps, pas, ouais. Exact. Du coup, première chose deuxième chose, il me dit aussi, il faut que tu te formes, c'est sûr. Il me donne des écoles. Donc il y a Court Rajmé ici, qui me donne, et Atelier de théâtre Blanche Salan et Paul Weaver, dans le 11e. Ouais. Et ça, c'est le deuxième truc qu'il me donne, deuxième conseil qu'il me donne. Troisième, il me dit, c'est l'ère des réseaux, il faut qu'on voie ta tête. Du coup, j'ai commencé les TikTok. Ouais. J'imitais ma mamie. Ok. Ben Ça- moi, j'avais vu un qui avait percé, c'était celui où tu imitais, enfin, quand il y avait une voiture qui passait et tu disais Ouais. tout le long, toi, tu avais tout défini, quoi. Et ben, tu sais quoi, ce texte-là, je l'ai écrit pour de vrai parce qu'à ce moment-là, on voulait vendre la BM. Ouais. C'est vraiment les vraies caractéristiques Ok. de la voiture. Et je me suis dit, comme ça commençait à marcher à Tahiti, Ouais. je me suis dit, vas-y, je vais utiliser la communauté. Ah bah, ça a pour carrément peut-être vendre, explosé, tu vois. ouais, TikTok, ouais. Du coup, ça a bien marché. Et dernier truc qu'il m'a dit, et ça c'est bien resté dans mon esprit, c'est tu peux être le plus beau, tu peux être bon, tu peux tout avoir et rater. Tu peux être gentil, mal joué, avoir un physique de fou, mais juste parce qu'on t'aime bien, tu peux cartonner. Ouais. Donc c'est un tout, il y a la chance, il y a le travail, on va pas se mentir, c'est un métier d'image, il y a le physique, tu vois. Ouais, il y a aussi le réseau, si réseau t'es de bien fou, placé, si exact. t'es bien au bon endroit. Et un petit peu de chance que tu dois créer, quoi. Ouais, beaucoup de chance, je pense aussi. Ouais. Donc voilà, et il m'a donné tous ses conseils en 10-15 minutes. Ouais. J'ai commencé les TikTok, ça a bien marché, ça m'a donné beaucoup aussi de confiance. Ouais. Et je suis arrivé le 8 septembre 2022 à Paris. J'ai commencé les cours dans la foulée. Ok. Et quand je suis arrivé à Paris, je pensais que j'allais déjà pouvoir intégrer l'école. Ouais. Et en fait, on m'a dit, j'arrive. Peut-être 2 jours après, je sens un email qui me dit ah monsieur, nous vous attendons tel jour pour passer votre audition d'entrée.
Ah ok, donc il faut d'abord faire une audition. Et ouais, et moi je suis arrivé comme ça, Ah, comme si j'allais déjà intégrer l'école. chaud, t'es arrivé limite en claquette short, t'es arrivé, ouais. Et du coup j'ai appris un monologue sur Fight Club l'après-midi. Ok. Et du coup je suis passé, j'ai été admis. Je fais 2 ans et demi à l'école là-bas. Ouais, t'as Et, fait 2 ans et demi d'école là? Ouais. Ok. Du coup première année, ben, j'avais déjà mes économies mais je voulais pas toucher. Du coup j'ai trouvé un job à temps plein Ouais. dans le 15e. Et ma routine c'était t'allais au job, tu rentrais et le soir t'avais cours de 19h à minuit de théâtre. Ok. Et ça c'était Ouais. 3-4 fois par semaine. Tu faisais des longues journées quoi. Ouais. Et du coup, c'est ça que je te dis, j'avais la tête dans le guidon et. T'avais pas, enfin, il y avait pas de copains, pas de Ouais. trucs comme Tu ça. pouvais pas trop sociabiliser. Ouais. Et puis à ce moment-là, ça me dérangeait vraiment pas. Ouais, bah après t'étais focus donc Ouais. t'étais dessus quoi. Ouais. Du coup, Tac. ça c'est les premiers temps à Paris. Bon, après, niveau financier, c'est un peu, c'est cher un peu les écoles de commerce, non? Les écoles Pas de les commerce, écoles, pardon, les écoles de théâtre. théâtre. Théâtre, là où j'ai étudié, c'était. Si je te dis pas de bêtises, le cursus dure 3 ans. Ouais. Cursus général, je crois que c'est 1200 € l'année, ce qui je trouve Ah, est ça pas va, excessif. ça va, ouais, ça va. Et moi j'ai fait cursus général plus une cours en acting in English, donc Ouais. en anglais, avec un coach avec qui je suis toujours en contact parce qu'il est super. Ok. Et aussi acting face caméra. Parce que l'école c'est plus une école de théâtre. Ouais. Donc, tu peux pas jouer pareil au théâtre que. Que, ouais, sur, Ouais, au comme cinéma, ça. ouais, ok. Ouais. Donc ça s'apprend aussi. Et du coup j'ai fait ça 2 ans et demi. Ouais. Et j'ai arrêté parce que j'étais trop à l'aise avec eux, avec les profs. Et du coup, je trouvais plus le challenge. Parce que ce qui est cool dans l'acting, c'est quand t'es pas à l'aise Ouais. et que tu y vas quand même et tu t'en fous. Il y a un truc qui se passe. Ouais. Et quand ça se passe, ben, tu saisis cette impulsion et ça marche. Quoi. C'est ce qui fait que c'est vrai, quoi. Ouais, que, exact. Ça ressort mieux, quoi. C'est pas faux, quoi. Exact. Et je suis resté en contact avec mon coach parce qu'il m'aide toujours à préparer quelques castings. Plus là-bas, ouais, c'est plus Et là-bas. idéalement, on va comme ça, mais Ouais, on comme descend par là et on va sur le coup. Ok. Du coup, on le traverse. Bon, vas-y, on va passer aussi. J'avais passé, hop là. Voilà. Hop là. Ouais, du coup, c'est ça. Donc, première année, mon job. Ensuite, Et ton job, c'était quoi ici, alors? ici, mon job, j'étais dans le service Pareil 4 Junior, service SAV d'une entreprise qui vendait des systèmes de sécurisation pour les téléphones. Là, dans les magasins, Ouais. le téléphone il est posé sur un plot. Ouais, ah oui. Et du coup, tu as le câble derrière, c'est pas beau, Ouais. en vol. Ben, nous, on vendait les plots, les câbles, Ok. les différents types de téléphones et plein d'autres systèmes anti-vol. Moi, j'étais au pôle SAV et du coup, je gérais avec l'équipe les interventions en France, les boutiques Orange, Bouygues et tout. Tac. Donc, c'était un job alimentaire. Ouais. Suivi un peu, ouais. Ouais. Je me souviens, c'était le 4 janvier 2023. Ouais. J'ai eu ma toute première audition Ok. pour un vrai projet. Et en fait, à ce moment-là, je me rendais pas compte, mais accéder ne serait-ce qu'à une audition pour un projet qui est rémunéré, C'est compliqué, quoi. Ouais. C'est presque une mission impossible. En plus, moi, je viens de débarquer, ça fait 4 mois que je suis en école. Du coup, c'était bizarre, tu vois. Du coup, j'en parle un peu à mes profs et ma directrice d'école. Et mon prof, du coup, qui fait acting in English, donc là, je me dis, vas-y. Et la directrice, elle, au contraire, elle me dit, ah non, ne grille pas tes cartouches parce que c'est dommage de passer un casting que tu sois pas bon Ouais. et qu'on se souvienne de toi comme étant pas bon. tu vois. Ok, ah ouais. Du coup, tu as un peu ce dilemme. Ouais. Ce que je peux comprendre, mais moi, j'étais en mode, j'ai pas de temps à Faut faire tenter, ouais. et je suis là pour essayer. tu vois. Ouais. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté et il devait me voir pour un tout petit rôle. Il y avait 2 répliques, je crois. Et au final, ils m'ont fait essayer tous les rôles masculins. Mmh.
Et j'ai eu un second rôle, donc avec plus d'importance, et je me suis retrouvé avec peut-être 15 ou 16 pages de dialogue. Ah ouais. Et ça, c'était sur quel projet alors? Ça, c'est un film du coup qui est en même temps sur les croyances polynésiennes, Ouais. les Tawa, Ok. qui va sortir là en septembre en Paris. Ok. Ah, c'est pas encore sorti? Non, Et ça a déjà été diffusé quelque part ou non? Ah, c'est pas encore monté? C'est pas encore. c'est monté, mais ils veulent je pense qu'ils vont l'envoyer en festival cet été. Ah. Ah, ça, c'est cool à savoir. Ouais. Du coup, ça, c'est le tout premier projet que j'ai pu faire avant même de faire des courts-métrages étudiants. Ouais. Tu vois. Ça, c'était à quelle date alors précisément? Ça, on a commencé le tournage, je crois, mi-février 2023. 2023. Ah ouais. Et on a terminé fin mars. J'ai eu un mois et demi Ok. de tournage. Ah, du coup, c'est toujours pas sorti quoi. Non, parce que il y a eu plusieurs petits soucis. Ouais. Comme Sony, ils distribuent. Ouais. Et ils veulent distribuer aux États-Unis aussi. Ok. Du coup, il y a deux maisons. Il y a Sony France, Sony US. Ouais. Ils n'étaient pas d'accord sur certaines scènes, certains mots. Il y a des mots qui étaient en tahitien. Ouais. Ce qu'il fallait laisser en tahitien pour la compréhension du public, en sachant que le plus grand public, ça va pas être en Polynésie, ça va Ouais, être ici, ça tu vois, va un peu ou partout. aux États-Unis. Ouais. Et plein de désaccords, ça a fait que ça a retardé un petit peu. Et à la base, c'était aussi dédié aux plateformes, Prime Video et Netflix. Et pour l'instant, le réalisateur, qui est un super pote, il m'a dit là, c'est sûr, ça va être en salle, au cinéma. Ok. Mais il m'a pas encore dit pour les plateformes. Pour les plateformes, ok. Et c'est là, tu vois, là, j'ai appris aussi que entre le moment où tu shootes un film, ça finit, et le moment où tu le vois, il y a 2 ans qui peuvent s'écouler. Voilà, la preuve. Ou même, ça peut juste ne pas sortir. Ouais. Ça, ça doit être frustrant. Ça, c'est... Donc toi, tu es payé en tant que comédien, mais quand tu débutes, c'est un peu ton CV, tu vois. Ouais. Donc si ça sort pas au final, Ouais, comme si t'avais fait un coup dans l'eau quoi. exact. Ou alors, si tu as de la chance, si tu as été bon, tu demandes au réalisateur juste de t'envoyer tes images. Tu fais une bande démo, donc une compilation de toutes les scènes que tu as pu jouer de tous les projets, Ouais. rémunérés ou pas. Et ensuite, ça fait guise de CV au sein des producteurs ou auprès des producteurs ou des directeurs et des guises de casting. Ok. Et tout ça, moi, je savais pas. Et du coup, sur ce projet, il y avait des personnes un peu connues? Non. Ou pas trop? Pas vraiment. L'actrice principale, elle s'appelle Marie Kaufman. Ouais. Elle est dans si ce n'est pas la plus grande agence de comédiens de France, ça s'appelle Adéquate. Ok. Mais on va dire que c'est un petit projet à l'échelle du cinéma. Ouais. Ce qu'ils font Sony, c'est que chaque année, ils font un appel à projet. Tu envoies ton scénario et ils le financent à hauteur de, je crois que c'est 1 million d'euros. Si y a du potentiel, tu vois. Ok. Et du coup, ce projet-là, il a été retenu. Et à 1 million d'euros, même si ça paraît énorme pour nous, tu vois. En fait, c'est rien pour un projet. Ouais, surtout si tu veux des têtes d'affiche, Ouais. tu te bouffes le million, quoi. Ouais. Déjà pour la production déjà, Exact. ça part déjà dedans quoi. Et on a tout tourné en studio. Ok. Et c'est un film à... Faut pas que j'en dise. Ok. Bah ouais, ne dis pas trop si tu veux pas. Donc, c'est un film à huis clos. Ok. Ok, donc huis clos, c'est un peu en mode on voit qu'un seul personnage tout le long du film. Ça se passe dans un espace seulement. Ok. Et la majorité des interactions sont téléphone, talkie-walkie, comme ça, quoi. Ah ouais. Ah c'est un peu c'est plutôt moderne. Ça avait déjà été fait, hein. Ok. Il y a un film avec celui qui joue Southpaw, le boxeur là, Jake Gyllenhaal. Ok. Et lui, il jouait un gars qui répondait aux appels du 911. Ouais. Et tout le film se passe dans son bureau. Tu vois. Ok, C'est un peu ouais. le même style. Je vois le style, ok. Du coup, c'est ça, sauf que ça se passe pas dans un bureau comme c'est là. Ok. Et du coup, ouais, c'est sur la culture polynésienne. Bah, il y a des petits. Oh, c'est très orienté chez nous. Ok. Bah, c'est cool à savoir. Ouais. Du coup, je suis assez fier
que mon tout premier projet soit peut-être de ça, tu vois. Ouais. Je pense que ça a été assez bien fait. Sachant que l'actrice principale n'est pas, ne soit pas polynésienne, tu vois. Ouais. Je trouve que ça a été assez bien fait. Et nous, on a vu le film, donc toute l'équipe, Ouais. on les avait en cinéma. On a pu voir le film. Moi, j'étais assez content. T'es content de ta prestation dedans? Ouais, et du film. Et du film aussi? Ouais. La prestation, je t'avoue, au début, j'ai regardé. Et tu vois, il y a toujours cette. Tu te demandes si les gens ils sont hypocrites, s'ils vont pas te dire Ouais. que t'étais nul en fait. Si on fait sincère. Ouais. Ils veulent pas te vexer, tu vois. Ouais. Et moi, je parle du principe où le réalisateur est un pote, il te prend pas juste parce que t'es son pote. Tu vois, Ouais, il joue aussi sa carrière. Donc si t'es nul, il va te le faire refaire. Ouais. Et tout. Et du coup, toi, tu as dû refaire beaucoup de scènes ou genre ça allait d'un coup? Bah, sans prétention, c'est allé assez facilement. Je trouve que j'étais content que ça traite de notre culture. Ouais. Ça a dû beaucoup aider. Et après aussi, la facilité que j'ai eue, c'est comme je t'ai dit, on te voit pas souvent à l'écran, tu vois. C'est limite une actrice qui porte tout le film parce qu'on la voit tout le temps à l'écran. Ok. Et toutes les interactions, c'est oui, on me voit, je sais qu'on me voit genre 30 secondes, mais t'as l'impression que je suis tout le temps là parce que je parle tout le temps avec elle. Tu vois? Ouais. Et du coup, toi, t'as moins de pression parce que c'est pas toi qui porte le projet, c'est plus l'actrice principale. Ouais. Après, je me suis mis beaucoup de pression moi-même parce que c'est notre culture et je veux que ce soit bien Ouais, c'est vrai. présenté. Et du coup, j'ai bossé avec une tante à Tahiti, le tahitien. Ouais. On a corrigé des textes en tahitien. Ok. Tu vois, par exemple, moi, je parle pas encore bien tahitien, tu vois. Ok. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire n'importe quoi. Ouais. J'ai appelé ma tante à corriger les textes en tahitien. On a préparé, elle m'a même coaché pour la prononciation des mots, tu vois. Ouais, c'est normal. Et Ouais. c'est mieux, ouais, faut être humble, tu sais pas être humble. Ouais, ouais. Du coup, on a bossé ça 3 semaines et ensuite, moi, j'ai aidé comme je pouvais l'actrice qui avait aussi du texte en tahitien. Ok. Mais le projet est cool. Ok. Donc ça, c'est le premier projet, le gros projet que... Ça, ouais. Ça, c'était le premier. Après, j'ai vu aussi que tu en as fait plusieurs. J'ai vu, tu étais habillé en soldat un peu, tu étais un peu grimé. Ouais. Celui-là, tu veux en parler? À moins que tu as un ordre précis, tu veux parler de... Ben, juste là, il y a eu un autre en. Ok. Du coup, ça, ce film-là, c'était en septembre. Ouais. Donc, fin de tournage, fin mars 2023 à peu près. Je suis retourné bosser dans mon job. Ils avaient accepté de me laisser en congé sans solde. 3 semaines après, j'apprends qu'ils vont tourner un biopic sur Brando à Tahiti. Ouais. Et moi, j'y vais au culot, mais respectueusement, tu vois. Oui. Je fais tout ça sur mon téléphone, je fais une story Insta, je fais hey, les gars, Tahiti c'est petit, ils vont tourner ce projet-là et tout. Si jamais il y en a qui connaissent ceux qui sont en charge du casting local, moi je veux bien passer le casting à distance. Tu vois. Et du coup, à la base, ils m'ont pris pour faire une doublure standing de l'acteur principal. Ok. En gros, la doublure standing, c'est quand il y a les réglages lumière, Ouais. on te prend comme ça, l'acteur il peut dégager et aller au make-up ou revoir son texte si besoin. C'est un peu un truc de... Ouais. Écoute, moi, je me suis dit, t'es payé, tu rencontres des gens, T'es sur un tournage. production américaine, hein, En plus, ouais. et t'es sur un tournage, tu vois. Ouais. Ah, vas-y, je fais quand même. Ils m'ont fait passer des castings quand même pour des rôles dans le film que j'ai pas eu parce que ça marchait pas en fait, ils m'ont pas dit, ou je correspondais pas physiquement Ouais. au personnage. Il y en a un, c'était, je sais pas si tu vois, il s'appelle Alec Atta. Ok. C'est un, je crois qu'il a travaillé, j'ai pas envie de dire de bêtises, il a travaillé à CPS avant. Et c'est un peu l'époque de Coco Rota Rota. Ok. Tu vois, donc très, très instruit le gars. Mais physiquement, ça marche pas du tout. Il est fin, tu vois, plus petit et tout. Du coup, ils m'appellent, ils me disent ok, ben on te prend pour la doublure si tu es prêt à rentrer. Donc je rentre. Bon, ça me permet de voir aussi ma famille et tout. Et là-bas, ils me disent ah Ami, on a un petit rôle pour toi, casting. Et en fait, c'est pilote de bateau. Donc, je devais piloter un petit oroku et avoir une scène avec l'acteur principal. Ok. Et ça, dans une bande démo, quand tu commences, Ah oui, c'est plutôt cool. Quoi. c'est cool, tu vois.
Du coup, elle m'a fait passer les essais vite fait et ça a marché. Et du coup, j'ai ma petite scène qui doit durer 3 minutes avec l'acteur principal. Et après, j'ai bien sympathisé avec toute l'équipe, hein. Ouais. C'était en novembre là dernier. On est parti en Italie, Ouais. à Turin, pour faire l'avant-première de ce film qui s'appelle Waltzing with Brando. Ouais. Et ça a eu une standing ovation dans la salle. Ouais. Ouais. Bah, après, j'ai vu, ouais, c'était Billy Zane, c'est ça, Yes. l'acteur principal. Yes. Et ça t'a fait quelque chose un peu de tourner avec lui? Enfin, tu le voyais quand même? Billy ouais, ouais. Ouais. Ah ouais, on était. Il est cool, hein. Ouais. Pas prendre les points pour moi. Il est cool. Il joue hyper bien. Franchement, enfin, moi j'ai vu que des petites démos, mais dans les démos, t'as vraiment l'impression que c'est Brando, quoi. Non, il joue. Ouais, en plus, le make-up, il est bien fait. Ouais. Mais au-delà du make-up, il a appris les mimiques de Brando. Ouais. Pour jouer le parrain. Des fois, on allait manger après avoir tourné, tu vois. Ouais. Et du coup, à table, tu vois. Il restait dans le rôle. personnage. Donc c'était fun, tu vois. Ouais. Et ouais, non, du coup, on est allé à Turin, hyper sympa. Il n'y avait pas eu d'exclusion, tu vois. Ça, Ok. parce que t'as un petit rôle, ils te mettent des Ouais, côtés, ouais. quoi. Ils ont tous pris. Non, belle expérience en tout cas. Ok. Et là, je crois que ce film-là, il tourne en festival. Ouais. Donc c'est pour ça que il le distribue pas encore. Donc il le présente en festival un peu partout. Ouais. Je sais pas si ça ira dans les plus grands festivals, genre Cannes et tout. Ok. Mais je sais qu'il est allé aux États-Unis, il y a eu à Turin. Je pense là ils vont vouloir faire une avant-première à Paris. Et ils devraient parce que franchement c'est cool. Après, il avait pas aussi concouru aux Oscars pour une catégorie? Je Je sais même, enfin. sais que la team make-up Ouais. a été au. C'est les Oscars? Ou Au Festival de Cannes. au Golden Globe, ouais, ou peut-être au Cannes. Ouais, c'est Oscar ou Cannes. Ok. Mais lui, en tant que meilleur acteur, je ne crois pas. Ouais, non, ouais, j'avais pas vu. Pour ça, hein? J'avais juste vu pour le make-up, je crois, c'était maquillage. Ouais. Ils étaient dans une seule catégorie. Yes. Ça, ouais. Et pour ceux qui savent pas, Billy Zane, c'est le méchant dans. Ouais, Titanic. Et Titanic aussi. surtout, c'est le fiancé. Ok. Ouais. Non, belle expérience. Du coup, je tournais ça, je suis revenu. Je continuais mon école de théâtre. Et en étant à Tahiti, il y a une directrice casting avec qui j'étais déjà un peu en contact. Elle me dit, Hamid, quand tu reviens, contacte-moi, il y a un projet sur De Gaulle. Du coup, Ok. biopic sur le général De Gaulle. Ouais. Et ils cherchaient, je crois, des Tahitiens pour faire le bataillon. Tu vois. Ok, ouais. Et là, je commençais à me dire, je sais pas si je veux aller parce que je vais être dans une case après, tu vois, que Tahitien. Et du coup, j'en ai parlé un peu autour de moi, ils m'ont dit, mec, tu vas rencontrer des gens, vas-y quoi. Bah ouais, tu vas te Faut faire un pas taper réseau. une bouche. Et ils ont raison. Donc je suis allé, je passais les castings, et au final, j'ai joué un soldat espagnol. Parce que physiquement, ça passe, tu vois. Ouais. Et il s'appelle Primo. Et c'était une super production. Il y avait 2 réalisateurs. Le premier réalisateur s'appelle Antonin Baudry, c'est lui qui a fait Le Chant du Loup. Film sur les sous-marins et tout. Avec Omar Sy. Et il y a un autre réalisateur. J'ai oublié son prénom. Il y avait tellement, en fait, c'est tellement une grande production qu'ils vont faire le film en 2 parties, Ok. 2 longues parties. Et il y a 2 équipes, donc 2 réalisateurs. Ok. Et le deuxième réalisateur, il a fait Resident Evil. Ah ouais. Donc vraiment gros truc quoi. Ouais. Et du coup, je passais les castings. J'ai eu 3 callbacks. Du coup, les callbacks, c'est quand tu passes un casting une première fois. Et on te rappelle une deuxième fois pour soit jouer la même scène avec des notions différentes, des couleurs différentes de la scène ou une autre scène. Tu vois. Ok. Du coup, je suis allé passer les castings. Je suis rentré, t'attends une semaine ou 2, la pire période. On t'appelle ou pas, tu repars, ok, tu rejoues la même scène. Tu rentres chez toi, une semaine, on te rappelle, viens rejouer encore la scène. Et après, ben, t'étais toujours pas sûr qu'on te dise. Ouais, tu stresses un peu. Ouais. Et un jour, j'étais en école de théâtre, et mon téléphone il sonne. Et là, je vois que c'est son prénom, je m'en fous, je décroche. Je vais aux toilettes et tout. Elle me fait, bon, bah, Hanou, c'est bon, t'as eu le rôle. Toi. Et là, j'étais carrément excité.
Alors que c'est un petit rôle, tu vois. Ouais, ouais. Mais pour celui-là, du coup, on nous a envoyé une semaine au Maroc. Ouais. Ça, c'est cool, parce que tu voyages, tout est payé, Ouais. t'es à l'hôtel et tout. Et on a tourné 2 jours pour ma scène. Donc, c'est dans le désert de Bir Hakeim, dans le film. Et en fait, la scène est assez simple. Je suis dans un trou avec une mitrailleuse. On était entouré, il y avait genre l'équipe était composée de genre 70 personnes, tu vois. Ok. Et il y avait des anciens légionnaires qui nous ont appris à manipuler les armes. Il y avait la mitrailleuse avec un gars, un autre comédien. Et lui, il tirait à la mitrailleuse et moi, je devais recharger, tu vois. Ok. Et on tirait sur 3 tanks, une infanterie italienne et allemande. Et la première prise qu'on a faite, moi j'étais tellement stressé, il y avait un bout de tôle au-dessus de nous, de tout, il est tout petit et tout. Et là j'entends action, ils tirent, ta, 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 ta. Et en fait les Allemands ils doivent venir soulever le bout de tôle. Ouais. Nous on doit se retourner, ensuite ils doivent tirer sur mon pote. Moi je dois regarder mon pote, me lever, prendre un couteau et aller essayer d'en tuer un. En mode kamikaze. Ouais. Et à ce moment-là je me fais headshot. Tu vois. Ok. Première prise qui s'est passée, j'étais tellement stressé. Action, bam, ta 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 ta. Ils ont levé, j'ai pas ta ouais, on a continué à tirer, tu vois. Ouais. J'ai pas réagi et là j'entends Get, Hanoi, you're supposed to turn around, Ah, don't forget. non, forget. Ouais, mais hyper cool, tu vois. Ok. Et là, là tu réalises, man, il y a 70 personnes autour. Ouais. Et si tu fais de la merde, Et à bah... cause, ouais. Et à cause de toi, on va devoir refaire. Et c'est de l'argent, tu vois. Ouais. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. Et après, ça a coulé. Je me suis mis dedans, j'étais focus. Et on a fait plusieurs prises. J'étais hyper content. Et mais ouais, c'est les aléas, faut. Bah, après, je Faut pense être que prêt, quoi. ça arrive à presque tout le monde. Hein. Je pense Ouais. que t'es pas le seul. Hein. Je pense que tout le monde fait des petits Ouais. loupés, des petits mots. Même les grandes stars, tu Ouais. vois. Mais juste, t'as cette pression quand tu veux faire tes preuves, tu vois, au Ouais. début de ta Ouais, carrière. ouais. Et c'est intimidant. Même, je pense, là, le prochain tournage que j'aurai, je pense que je serai intimidé pareil. Tu t'habitues un petit peu aux aspects techniques, tu vois. En mode, si la caméra est comme ça, bah, je vais pas regarder dans l'œil droit de mon partenaire, je vais regarder dans l'œil gauche, comme ça attrape mieux mon regard, tu vois. Mais il y a toujours un soupçon d'intimidation, Ouais. de vouloir bien faire et d'appréhension aussi, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Du coup, les 3 projets, les plus grands projets auxquels j'ai pu participer, C'est cela. film d'horreur, tahitien, biopic Brando, biopic De Gaulle, Charles de Gaulle. et tellement de castings loupés. Ouais. Je crois que j'ai compté le nombre de tapes. Du coup, les tapes, c'est ce que quand tu enregistres, envoies, ouais. que tu envoies. Je crois que j'en ai plus de 80 Ouais. en 2 ans et demi, tu vois. Ouais. Et encore une fois, j'ai de la chance parce que j'ai des tapes à envoyer. Ouais. Il y en a qui n'ont même pas l'accès au casting, tu vois. Ok. Ah ouais, ouais. Et du coup, on te choisit plus sur des projets qui sont polynésiens. Enfin, est-ce que on te case pas quand même ressembler quand tu fais un rôle, t'as pas un accent, t'as pas un... Ben là, j'ai toujours. Je peux gommer un peu le R. tu Ouais, vois. t'arrives à contrôler le Ouais. R. Mais parfois, on me dit quand même, ah, Ça s'entend. t'as un accent léger, Ouais, mais c'est pas dérangeant, tu vois. ouais, Et nous, à Tahiti, par exemple, le on, on, en, an, c'est pareil. tu vois. ouais. Ici, L'accès, c'est ouais. vraiment différent. Moi, toute ma vie, j'ai pas vraiment articulé. Ouais, Là, tu dois apprendre à bien articuler. Mais au fil du temps, je suis sorti un peu de cette case et je suis content. En septembre dernier, j'ai signé avec un agent de comédien qui s'appelle Cédric Marouani. Du coup, ouais, et du coup, l'agence, c'est une agence internationale qui s'appelle Dry Blue Agency, qui est basée à Londres. ok. Mais ils ont aussi des bureaux aux États-Unis, en France. Du coup, c'est Cédric qui se charge en France de ça, en Italie et dans un autre pays en Europe que j'ai oublié.
Et depuis que je suis avec lui, je passais casting pour des rôles de gars de France, quoi, plus méditerranéen, Ouais, sur le côté un peu pour maths et tout, tu vois. ouais, ouais. Mais aussi membre de cartel vénézuélien. Ouais, Donc là, Amérique du hablo un Sud. poquito de espagnol, Ouais, tu vois, un poquito. un poquito. Et il y a eu ça, beaucoup en anglais. Ouais. Du coup, la gage, c'était en français. Mhm. J'ai passé un truc qui s'appelle The Season, où je devais jouer un gars qui rêve d'être acteur. Et en attendant, il est coach de boxe, tu vois. Ok. Ouais, il y a eu beaucoup de casting et du coup, c'est plus que, ok, c'est un gars des îles, quoi. Ouais, Je pense que je suis sorti un peu de cette case. Et ça me va. ok. Et du coup, comme tu as une petite carrure quand même, est-ce que ça te casse pas quand même dans un genre de Si. rôle? Si, si. Genre, tu peux pas faire des rôles, je sais pas moi, qui ont besoin d'être, tu vois, mais un peu faible, Genre, un peu. je peux pas jouer un addict à la cocaïne, Ouais, ouais. drogué, tout. Tu vois. Genre, t'es soit dans des cases, je sais pas moi, sportives ou. Ouais. Ouais. En général, j'ai eu beaucoup de castings où j'ai des policiers, militaires. Ouais. Il y a eu aussi des castings, c'était, tu sais, comédie romantique. Ouais, ça peut aussi le faire. Hein. Ah, moi je kifferais, Ah hein. bah L'amour impossible, au final, allez, ça passe, tu vois. ouais. Ouais. Je pense que tu peux avoir un profil genre téléfilm un peu, tu vois, Ouais, c'est voilà. le TF1, tu vois. Moi je kifferais, hein. Ah, De toute façon, comme je t'ai dit, pour l'instant, je prends entre guillemets ouais, tout ce qui arrive. Ouais. Quoi. Dès que mon agent il m'envoie, je prends. Et puis après, c'est un peu mon expérience, quoi. Et ouais, non, du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, je suis pas dans une case actuellement. Ouais. Mais je pense qu'il faut juste l'opportunité, bon moment. Et comme tu as dit, le réseautage et utiliser un peu les tendances. Tu vois. Par exemple, là, quand les films vont sortir, normalement les deux sortent en septembre. Un peu avant, il faudrait que. Balance du contenu. Ouais, voilà. Ouais. Ah, du coup, là, t'as plus de pages, hein? T'as plus de pages TikTok ou des trucs comme ça aussi? Non, j'ai À part supprimé, Insta? Ouais. j'ai supprimé TikTok. J'ai Ouais, toujours les vidéos. Ouais. Je sais pas si c'était un bon move à faire. Certains me disent non, certains me disent oui. Ouais, genre, t'as carrément supprimé, t'as pas genre juste laissé en Non, j'ai sommeil? supprimé. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai supprimé parce que j'avais peur qu'on me dise ah ouais, ce gars-là il est connu. Mais ah oui, Il a faisait fait des TikTok. Ouais. tu vois. C'est vrai que dans le monde du cinéma, les TikTok, c'est pas trop bien vu. Ben, je sais pas si c'est bien vu ou pas, parce qu'on va pas se mentir, il y a une tendance où les influenceurs ils s'improvisent acteurs, il y en a qui sont bons, je ne crache pas sur eux. Hein. Ouais. Mais bon, moi je doute que si on voit mes TikTok, ils jouent la mamie, ça fait rire, hein. Oui. Mais niveau acting, Ouais. faut pas aller après la formation où tu apprends vraiment à Comment mieux jouer. jouer et que ce soit plus vrai et plus pro, Ouais. même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Hein. C'est sûr. Mais rien à voir avec quand j'imitais ma mamie, j'étais dans l'excès, le surjeu, et ça marchait bien. Ah oui, oui. Et tu visais aussi notre population, enfin la population voilà. locale, donc c'est normal que ouais, ça touchait plus. Et je faisais vraiment ça pour le fun, quoi. Ouais. Donc ouais, du coup j'ai supprimé mes réseaux, mais si tu veux, moi je t'envoie les vidéos, j'ai toujours les vidéos. Bah si, ouais, c'est pour faire un petit fond. Hein. S'il y a des trucs que t'es fier, hein, ne me donne pas des trucs que t'as pas envie de voir, quoi. Ouais, je suis fier de tout, hein. Je regrette aucun truc que j'ai pu faire. Pardon. Juste, j'ai préféré enlever au cas où, tu vois. Et ouais, du coup, grosso modo, c'est ça. Et là, le fait d'avoir un agent, dépendamment de l'argent, bien sûr, ça a fait énormément d'efforts. Ouais. Mais moi, je suis content parce que je suis tombé avec un bon agent dès le début. Du coup, l'argent, comment ça se passe? Tu le payes ou c'est lui? Non, il travaille sur la commission. Ok. Donc genre, donc d'un côté, c'est normal que lui, il travaille pour C'est toi dans parce que l'avant. plus il te met en avant, bah, plus ça lui rapporte, quoi. Du coup, Vas-y, si go. tu tournes en France,
L'agent il a 10% de commission. Ouais. C'est un projet international, c'est 20%. Ok. Donc ouais, mais malgré ça, moi j'ai des collègues qui sont en agence, ils ont eu un casting en 2 ans. Tu vois. Ouais. Moi j'en ai eu, Je t'en prie qu'on voit. Hop, t'inquiète. Hop. moi j'en ai eu depuis septembre là, je crois que j'en ai eu 20 rien qu'avec lui, tu vois. Ouais. Donc je vais pas à me plaindre. Et il n'est pas juste là pour, en tout cas le mien, hein, Ouais. ce que j'adore avec CZX, il n'est pas juste là pour t'envoyer du job ou que pour ça, il t'appelle aussi pour savoir hey, comment ça va. Ça c'est un peu un pote maintenant, tu vois. Ouais, il fait du relationnel, quoi. Ouais. Il s'en fout pas de toi, quoi. Ouais. Tant que tu es aussi sérieux que lui et que tu te donnes, là, il va. En tout cas, celui-là, il se donne à fond, quoi. Tac, tac. C'est top. Est-ce que toi, t'es fermé à certains projets, genre, je sais pas moi, des séries françaises, si un jour une série française, ça pourrait t'intéresser de faire des séries, La plus belle la vie? ouais, sur TF1, tu vois, les trucs qui marchent entre 18h et 20h. Non, pour l'instant. Demain nous appartient, ici tout commence. Moi, je passais un casting pour Demain nous appartient. Ouais. C'est pas passé. Mais non, pour l'instant, je suis pas fermé du tout. Ok. Attends, tu peux t'aimer? Vas-y, vas-y. Plus, désolé pour le. On s'inquiète. Je vais me moucher. Mais non, ouais, je suis pas du tout fermé. Parce que pour l'instant, je suis toujours dans la phase où je suis un nouveau. J'ai tout à prouver. J'ai toute mon expérience à faire encore. Mm. Et j'ai besoin d'images pro aussi, tu vois. Ouais. Non, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité au début. Faut juste prendre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Bon, déjà, t'as eu au moins les couilles de tenter. Ouais. Après, si je commence à choisir les machins et même ça va être plus compliqué. Hein. Mon projet à moi, sur le long terme, je veux faire mon parcours en tant qu'acteur. Mm. Je veux montrer aux Polynésiens, aux Tahitiens que c'est possible, quel que soit ton rêve, au moins d'essayer de se donner les moyens, tu vois. C'est faisable. Que ce soit comme toi, tu vois, sportif de haut niveau, ou acteur, ou je ne sais quoi. Au moins de tenter. C'est pas parce qu'on est né sur une île et que c'est un paradis et qu'on est souvent dans notre bulle que c'est pas accessible pour nous, tu vois. Au moins de tenter. Et une fois que j'ai fait mon parcours, moi je veux rentrer à Tahiti et faire mon école d'acting / cinéma et utiliser tous mes contacts que j'aurai pour faire des séminaires à Tahiti et ça amènerait les gens à Tahiti Ok. et ça rendrait un peu ce milieu plus accessible. Ouais, Tu vois. ça crée une petite émulation, quoi. Exact. Genre collective, quoi. Mais pour pouvoir être légitime, il faut que Faut faire des projets. Ouais. Et il faut que moi j'aille débrousser le chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, J'ai pas envie de commencer à donner des conseils alors que j'ai rien fait, tu vois. ouais, t'es pas légitime, tu veux dire. Exact. Donc ça c'est plus tard, idéalement je rentre à Tahiti, je fais mon école, peut-être avec le conservatoire, je sais pas. Hein. Mais ça, et tourner quand il y a des projets, donc repartir. Mais pour ça il faut que je fasse ma place, bien solide d'abord, Ok. dans le milieu. Tac, tac. Et moi je continue à me former. Il y a, je sais pas si tu sais, il y a Mathilde Zampieri ici. Ouais. Elle est réalisatrice. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais là, elle a écrit un moyen métrage Ouais. qu'elle souhaite tourner à Tahiti. Ok. Et elle m'a appelé pour jouer un des rôles principaux. Ouais. Et franchement, c'est une belle histoire. Hein. Je peux pas trop dire, Ouais. mais c'est une belle histoire. Et elle a fait d'autres courts-métrages qui traitent un peu des sujets de chez nous. Ok. Donc que ce soit la culture polynésienne, elle a fait un court-métrage qui est sorti, il faut que je le trouve, je t'enverrai. Ça dure 5 minutes. C'est un gars qui fait un orero. Et en fait, elle est douée parce qu'elle utilise toutes les couleurs de bleu du ciel, de l'océan et tout. C'est vraiment beau. Et là, je crois qu'elle travaille sur un autre truc qui s'appelle Maru. Donc je crois que c'est un docu-fiction. Elle suit une SDF à Tahiti. Hein. Ok, ah ouais, je crois que j'avais vu des petits extraits, enfin des Ouais, petits voilà. trucs, ouais, des petits, ok. Mais elle a c'est- fait court-métrage, elle. Donc Ouais. à l'école que j'ai failli faire. Ok. Et ça, c'est une bonne école, le Côte-Rajmé?
c'est accessible. Je crois que les frais de scolarité ne sont pas excessifs, si ce n'est. Ça coûte rien, quoi. Et ça produit plutôt des bons réalisateurs et bons acteurs parce qu'ils se donnent, quoi. Ouais. En tout cas, Mathilde, elle est forte. Ben, c'est quelqu'un à suivre quoi, dans le Ouais, milieu. carrément. Et elle a déjà fait son chemin. Elle a un de ses courts-métrages, ça a été diffusé au Chinese Theatre à Hollywood Boulevard. Tu vois, on le voit souvent, ce Chinese, tu vas voir, man, tu vas taper. Ouais. Je vois. Et c'est son court-métrage, il a tourné pendant les JO sur les grands écrans et tout, tu vois. Et je crois qu'elle n'avait pas gagné un truc ou un... Elle a dû gagner un truc. Je sais plus, une récompense, mais je sais plus c'était quoi. Mais ça tourne en festival. C'était un documentaire que moi j'avais vu. Ouais. Mais je crois que c'était dans ses premiers trucs qu'elle avait fait, je crois. Ben, les deux sœurs, ils ont eu un prix. Ok. Deux sœurs. Ils ont eu un prix pour ça. Ouais, c'est ok. Faut la suivre. Ouais, carrément. À suivre. Ouais. Et du coup, bon, ben maintenant, ça sera plus côté culture. Ouais. Côté culture Polynésie et tout. Ouais. Est-ce que toi, ici à Paris, tu arrives un peu à t'investir avec les AEPF? Je sais pas, tu vois, pas du quoi, tout. Les AEPF, ouais. Pas du tout. Est-ce que tu aimerais avoir une petite part un peu plus importante ou pour l'instant, en fait, tes projets, ils te prennent tellement que c'est compliqué de... Attends, pardon, je me mouche. Vas-y. Ouais, à Paris, honnêtement, je suis pas du tout investi. J'ai pas envie de m'investir. Ouais. Quand j'étais en école de commerce à Montréal, j'étais dans l'AEPF, 2 ans. Et là, je suis arrivé et je focus que sur mes trucs, quoi. Là, je suis allé à l'AEPF de Paris pour la première fois en décembre l'année dernière, donc il y a 5 mois. Ouais. Ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais là. Hein. C'est pour les soirées, non? Les soirées, Même pas, non, c'était premier truc, c'était marché de Noël. Ouais. Ensuite, j'ai été pour un déjeuner pour les malades. Ok. Donc participer un peu, rencontrer les gens, voir l'association à Totruyana, tu vois. Parler avec eux, quoi. C'est de juste partager la bonne vibe, tu vois. Ouais. J'ai été à une seule soirée bringue de l'AEPF et... T'as kiffé la vibes? Ouais, franchement cool. Mais c'est plus... je t'avoue, j'allais plus pour la musique parce que je connaissais personne. Ouais. Du coup, je vais, mais c'est juste pour essayer de rentrer un peu à la maison, tu vois. Ok. Le temps d'une soirée. Et même si je connaissais personne, bah, je reste dans mon coin, j'écoute la musique, tu chantes, machin, après tu rencontres des gars et tu passes la soirée avec eux. Et là, t'as sociabilisé un peu ou pas plus que ça? Si, j'ai un cousin à la délégation. Dans l'AEPF, il y a Heitiari qui est très investie. Elle va essayer de passer les élections pour l'année prochaine en tant que présidente. De la fédération ou juste de l'AEPF Juste de Paris? l'AEPF de Paris. Ouais. Du coup, je le côtoie un peu plus de Tahitiens dans l'AEPF. Mais je t'avoue, man, à part ça, s'il n'y avait pas tout ça, je resterais dans mon truc et ça me va très bien. Et t'as pas de manque? T'as pas un peu genre de manque un peu de Tahiti ou? Si, c'est sûr, ouais. Mais ma personnalité fait que je me dis, t'es là-dedans, je suis focus, mais quand j'ai besoin, bah, si je vois qu'il y a une soirée, je vais prendre mon ticket et je vais y aller. Et plein de fois, j'ai déjà pris 3 tickets de soirée, je suis même pas allé aux soirées. Tu vois. Bon, au moins, tu finances un peu le truc. Ouais, voilà. Je suis même pas allé aux soirées. Là, pour un des projets pour le prochain bureau, c'est de faire des séances de sport, tu vois, par exemple. Ouais. Bah, du coup, Heitiari, si jamais elle passe, elle m'a proposé de donner des séances. Tu vois. Donc ça va être une raison de plus que j'ai accepté. Hein, ouais. Et ça va être une raison de plus de côtoyer un peu plus l'AEPF quoi, et les autres Tahitiens. Bah, toi, tu parles tahitien? Je parle tahitien, ouais. Mais après, je parle tahitien et marquisien. Marquisien, ma mère elle me disait un peu des mots, mais je ne pourrais pas parler couramment marquisien. Tahitien, ben, j'ai fait tahitien en école, j'ai fait genre au lycée, au collège. Mais t'as gardé?
un peu. J'ai gardé un peu, ouais. Tu vois ça c'est le truc dont je regrette le plus. De pas avoir fait tahitien. Ouais. On m'a dit, ouais, tahitien, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais. On m'a dit, tahitien, ça va pas être utile. L'espagnol, c'est mieux. Et les classes de tahitien, c'est là où il y a tous les Keïnas, tu vois. C'est vrai que la mentalité faisait qu'on ne nous poussait pas à aller dans les classes tahitiennes parce qu'on nous, enfin, les classes tahitiennes parce qu'on nous disait c'était Kain, c'est. Ouais, et puis combien même, tu vois. Je veux dire, si Keïna, ok, ben moi je veux juste apprendre le tahitien et je peux même devenir pote avec ces gars-là, tu vois. Je pense le fait que tu sois catégorisé de Keïna, ça fait pas forcément de toi une mauvaise personne, tu vois. Et moi, je regrette carrément. Ouais, de ne pas avoir fait tahitien. Ouais, parce que là, je peux parler un peu espagnol, tu vois. Ouais. Tenir une conversation simple, ça va. Mais bon, c'est pas ma culture, tu vois. Ouais. Donc, moi, tu vois, espagnol, je peux pas. À part sur Duolingo fait 4 mots, mais. Mais il y a un gars là qui, ici, il donne des cours de tahitien. Ouais. Je l'ai rencontré d'ailleurs au marché de Noël. Ok. Tout de suite, je suis man, tu donnes des cours de tahitien? Et ouais, ok, on peut prendre des cours de tahitien. Il m'a dit oui, contacte-moi sur Messenger. Ok. Mais du coup, il me dit ça. J'envoie un message sur Messenger, il m'a toujours pas répondu, ça fait 4 mois. Ouais, je vais pas te mentir, moi je pourrais pas t'apprendre le tahitien. Je comprends le tahitien, mais apprendre c'est carrément compliqué. Ouais, et puis il y a tout un processus, tu vois. Bah ouais, après tu peux t'informer avec des livres et tout, non? Je lis des livres. Ouais. Tu regardes le journal en tahitien, puis tu regardes tout de suite en français, tu vois. Puis tu essayes de machin. Ce qui est un peu compliqué, ce qui est compliqué, c'est les apostrophes, tu vois, les accents. C'est chiant aussi à apprendre, tu vois. Ouais. Le vocabulaire, mais je sais qu'en tahitien, il y a un mot pour 4 traductions, tu vois, ça c'est cool aussi, tu vois. Ouais. Quand tu es arrivé en France, est-ce que tu as eu des petits chocs de culture, tu vois, mais pas forcément d'ici, donc... ouais, tu vois, Téti, quand tu te balades dans la rue et quelqu'un te regarde, et c'est naturel, il fait « Hey, Rana », même si tu connais pas, tu vois. Ouais. Ouais, ben ça passe pas ici. Ouais. Toi, surtout à Paris. Ouais. Et moi, je me suis dit, je veux pas perdre le smile et la bonne vibe qu'on a chez nous, tu vois. Donc j'essaye quand même de garder le smile et même si après je me fais jeter, c'est pas grave, tu vois. Mais j'ai déjà dit, je suis déjà allé voir un gars qui était sur la place République parce qu'il avait un tatouage pas tout tiki, tu vois. Et je vais le voir, je fais « Hey Yorana !» Et il y avait 2 gars avec lui, tu vois. Et il me regarde. Et j'étais là, non ben, en plus il était typé de chez nous, tu vois. Et je regarde, je fais man, t'es pas de Polynésie, comme je vois ton tatou et tout, tu vois. Et il me regarde, je fais j'ai fait ça aux Marquises. Je fais ok, ben Yorana, et je le tente encore. Et il me regarde, je fais ciao brother. Oh shit. Ok, bon, allez, hey, bonne journée, hein. Ouais, ça suffit pour le blanc, quoi. Voilà. Ah ouais. Mais les trucs comme ça, après ça me glisse dessus, je m'en fous. Ouais. Et du coup, genre, des fois, les projets ils sont longs, genre, tu restes de quelle heure à quelle heure quand tu es sur un projet? Ça dépend des journées et des scènes du programme. J'avais des journées où je pouvais être là-bas à midi, et après on terminait à 20h. Ou il y avait des jours où on te demande d'être là-bas à 7h et tu termines aussi à 20h, tu vois. Ok. Et en fonction de... si ta scène elle est bouclée pour la journée, à midi, ce qui arrive très rarement parce qu'en général quand tu finis plus tôt, ils vont utiliser le temps qui te reste parce que le cachet qu'ils vont te payer c'est le même. On te dit reste là. Reste un peu, reste voilà. un peu. C'est jamais, tu vois. Et c'est normal. Hein. Et des fois il y a des trucs qui sont imprévus et qui se montent au dernier moment, genre on va faire cette scène là maintenant parce que on le fait demain ou... Il y a eu un jour, on a switché une scène du lendemain, on l'a fait aujourd'hui et c'était juste parce que ce jour-là, il y avait plein d'avions qui passaient. Ok. Donc au niveau du bruit, on a tourné une scène extérieure, tu vois. Ouais. Et en fait, le film, il se passe dans un aéroport, tu vois. Donc c'était un peu plus facile. On a switché en fait, ils ont switché en fait. Mais sinon, ils évitent ça au maximum parce que comme c'est tout en studio, tout est préparé. Tout est préparé. Alors si tu dois tout switcher et tout, il y a un Tahitien qui a travaillé avec moi sur ce projet-là. Tamato, il s'appelle. Tamato, il est assistant cam. Donc tu as le chef-op, il gère la cam et tout. Ouais. Et lui, il tenait par derrière pour pas qu'il bouscule quoi que ce soit. Okay. Tu vois. Ça c'est payé ça? Ça c'est payé, ouais. Non, c'est son job, man. Ouais, non, je vois. Mais tu dis, t'es payé pour guider un mec qui va pas partout, quoi.
Après, je crois qu'il y a une ou deux scènes, peut-être il a géré la cam, je Ouais. sais plus. Mais le film, je trouve il est bien fait quand même. Ok, bah, Avec un budget comme ça, tu vois, c'était... franchement, j'attends de voir, moi j'ai envie de regarder. Ben man, Bah, tous tes projets. moi mon truc man, c'est, tu vois, on a un peu cette vibe des îles, tu vois. Après quand ça match pas, je fais pas semblant. Mais bro, quand ça match, je me fais des potes, je sais pas d'où ils sortent. Là, hier, je suis allé m'inscrire à un club de fight qui s'appelle Le Cube. Ouais. J'arrive, le propriétaire, c'est un acteur qui tourne beaucoup, lui, pour le coup, tu vois. Ok. J'en ai connu, genre, moi je peux. Tu peux le trouver sur Internet, il s'appelle Simon Erlacher, je t'enverrai. Ok. Il a tourné sur des trucs Prime Video, là il tourne avec Isabelle Adjani, une grande actrice française aussi. Et à la base, j'étais allé juste parce que c'est le pote de mon agent. Et moi, je cherchais un club pour fight, tu vois. Ok. Du coup, je m'inscris et tout. Et il dit, ah, t'es le pote de Cédric et tout. Ouais. Ok, ben on vient, va faire ton cours et on parle après. Je fais ok. Je vais. Et Cédric m'avait dit, ben man, lui c'est un bon pote. Essaie de voir si tu peux coacher dans sa salle, section cross-training, quand tu auras ton diplôme. Tu vois. Je fais ok. Du coup, j'en parle un peu avec lui. Tout de suite, il me dit, ouais man, quand tu as ton diplôme, tu viens me voir. Voilà, je peux te faire coacher ici. Et on a parlé pendant 1h30, mais carrément cool le gars, quoi. Là, c'est un Français qui a la vibe des îles. Il est comme ça, man. Ouais, c'est ça qui est cool. Ouais. Très, très humble, très respectueux. Et lui, il dit il adore l'acting, mais il déteste le monde de l'acting. Ouais. Il y a trop d'hypocrisie, de choses malsaines aussi, tu vois. Mais lui, il fait ça depuis qu'il est petit, tu vois. Et je crois qu'il a 41 ans. Ah ouais. Donc plus âgé que moi. Il a plus d'expérience, tu vois, que je n'ai pas encore. Du coup, lui, il est plus dans les films d'action, là ou pas forcément. Il a fait des films d'action. Ah oui, le gars, c'est un beau gosse aussi. Donc il a fait une série qui s'appelle Escort, où il joue un escorte masculin, tu vois. Et là, il tourne avec... là, il tourne 3 semaines, là. Il s'en va demain. Dans une série Netflix sur l'histoire de France. Ok. Donc non, il tourne bien, donc lui il est bien, il a son business, il a son gym qui marche bien et à côté il a l'acting. Ça c'est le bon plan ça. Ouais. Mais carrément sympa le gars. Ouais. Donc ouais, tout ça pour dire en fait, j'ai beaucoup de chance dans le sens où je m'entends bien avec les bonnes personnes. Je sais pas si t'es croyant ou pas, moi je suis très croyant, tu vois. Croyant dans quel sens? Religion ou dans le fait que tu vas réussir? Les deux. Les deux. Moi, je suis catholique, pratiquant et moi, j'ai des opportunités. Je rencontre des gens à chaque fois. Je merci Dieu, merci pour cette personne. Tu vois. Truc simple, man. Même toi, tu vois, je suis Maroudou à toi. C'est mon chemin. Voilà, exactement. Bah ouais. Et bien sûr, je crois aussi en moi, tu vois. Sans prétention, mais je me dis, tu vas pas tenter des choses si tu crois pas en toi, ça sert à rien. C'est sûr. Et Donc, ça va pas venir d'un coup, quoi. Ça va venir avec le temps, ça. Ouais. Et tu auras beaucoup d'échecs. Plus d'échecs que de réussites des fois. Je t'ai dit 80. Imagine 80 castings. 80 castings. Et 3 films. 3 films. Et je me mets dans la case des gars qui ont de la chance pour un début de carrière. Tu vois. Ouais. C'est bien à savoir, tu vois, pour les gens qui suivent. Faut pas se mentir. Ouais, faut pas aussi se dire que 80 castings. Enfin, faut pas se dire à chaque fois que tu rates, ben Otis c'est bon, j'arrête. Ouais, quoi. Non. Faut continuer. Peut-être que tu trouveras une case qui pourra te mettre dedans, ou tu vois, je sais pas moi. Mais non, faut les enchaîner quoi. Ouais. Pour tout ce qui est arts martiaux, genre, tu peux, si tu as vraiment besoin de conseils pour l'étirement et tout, genre pour être plus souple, donner des coups de pied plus haut, tu vois, je sais pas moi. Carrément, man. Ben, je t'enverrai des petits tips, des petites vidéos pour que tu fasses ce qu'il faut faire, quoi. Ah, moi je veux bien. Hein. Mais sérieux, man. Hein. Ah ouais, non, parce que pour ces genres de choses-là, je suis très, très assidu. Je suis très discipliné pour les entraînements, que ce soit boxe ou poids de corps. Ok. Et en fait, je me dis, man, c'est bête, hein, mais à chaque fois que je m'entraîne, je me dis, man, si t'arrives pas à faire ça, tu seras jamais acteur aussi, man. Tu te mets en mode, ok, c'est bon, cette fois ça va passer. Ouais. Donc, ouais, man. Ben, en vrai,
je te donnerai, ouais. Mais en vrai, si tu fais, je sais pas en combien de temps tu veux réussir, mais sur 1 mois, 2 mois, tu peux carrément gagner beaucoup de souplesse. Il faudra que tu fasses au réveil un peu d'étirement. Et quand tu as fini genre une séance, il y en a qui disent que c'est très mauvais de faire un peu d'étirement après une séance. Mais en fait, c'est au moment où tes muscles sont le plus chauds. Ouais. Et c'est là où c'est chaud que les muscles ils peuvent bien s'étirer, tu vois. Ouais. Donc après une séance, bah, je te montrerai des petites vidéos pour t'étirer, quoi. Bah vas-y, moi en général je m'étire après la séance. Bah, c'est ce qu'il faut. Au réveil, c'est ce que je déteste le plus. Bah, mais s'il faut le faire, je vais le faire. Ouais. Ouais. Bah, moi, en fait, quand j'étais jeune, j'ai détesté aussi parce que c'est l'endroit, c'est le moment où tu es le plus bien. Mais c'est à ce moment-là où en fait, ça va créer des mécanismes. Tu vois, Ok. des mécanismes pour que ton corps il s'habitue petit à petit, quoi. Il y a un truc aussi, j'aimerais bien apprendre, c'est le tricking. Ouais. Ça, c'est quand tu as un background en taekwondo, ça aide beaucoup. Ah bah ouais. C'est plus facile. Hein. C'est vrai, mais après là, tu seras dans une autre case, alors, ce sera la case de arts martiaux. Ce sera plus genre. Ouais, mais en fait, faut voir ça comme une corde en plus à ton arc, tu vois. Ok. Le fait que tu saches faire ça, ça enlève pas le côté dramatique que tu peux gérer. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Mais en vrai, quand tu es bon en cascade, c'est un bon truc à faire. Hein. Moi, j'aimerais bien. Je vais faire une formation un jour de cascade. Ouais. Faire au maximum mes cascades. T'as vu le. Toi, tu regardes un peu les animés? Bah, moi, je regarde beaucoup les animaux. Ouais. One Piece, Ouais. T'es à la fin de. Enfin, tu suis régulièrement. Là, One je Piece. suis à l'arc Egghead, comment ça s'appelle Ok, je suis loin, man. Ah. Je suis loin. Moi, je suis Ok. encore à Dressrosa, tu vois. Ah non, mais c'est carrément loin, Ouais. ouais. Mais maintenant, la question, c'est t'as vu le live action qu'ils ont fait? Ouais. T'as aimé? Bah après, en vrai, je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus. En vrai, j'ai apprécié le moment devant. Moi, j'ai bien aimé. Pas mal. Moi, j'ai bien aimé dans le sens où, tu vois, commencer les animés, les arcs sont extrêmement longs. Ouais. Et pour condenser tout ce qu'ils ont fait en Bah, 8 épisodes ouais. d'une saison, c'est bien. C'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus Ouais. ou mieux que ce qu'ils ont fait, toi. Enfin, Bah man, pour la petite anecdote, le showrunner de la saison 1 s'appelle Steven Maeda. Mm. Et avant que la série ne sorte, ils avaient déjà commencé à teaser un peu, tu vois, ouais. sur les réseaux. Et Steven Maeda, mec, j'avais trouvé les blasts de tout le monde et je le trouve sur Insta. Et j'ai passé, je crois, 3 mois, toutes les semaines, à faire une tape tirée de l'animé pour le personnage de Ace. Ah ouais. J'avais les cheveux longs à ce moment-là. Ouais, en plus. Ouais, tu vois. Ouais, je me rappelle parce que ouais, t'avais mis un truc sur Insta, non? Ouais. Et je pense que j'avais partagé, je crois, Ouais. je me rappelle. Et du coup, Tu disais, ah, si vous connaissez Nana, est-ce que vous pouvez partager? Ouais. et ben, man, le gars, il m'a lâché des vues à chaque fois. Donc, C'est vrai? au moins, je me dis, Ouais, il essaye de voir quand même. il sait qu'il existe, il sait que j'existe, tu vois. Ouais. Mais pour te dire, pendant 3 mois, j'ai fait une tape par semaine. Sur Ace. Ouais, en mode, je vais pas juste lui dire, hey, s'il te plaît, un casting. Ouais. Genre, tu fais ce que tu peux, tu vois. T'as fait que pour Ace? T'as pas essayé de faire pour un peu tous les personnages qui pouvaient être jouables? Ouais, mais qui alors? Parce que Crocodile, non? Crocodile. Crocodile, Ils avaient déjà trouvé. Non, mais en plus, je trouve qu'il fait plus âgé, tu vois. Enfin, je pense, peut-être je me trompe. Mais Ace, Ouais, Ah, Ace, là. tu pouvais correspondre, je pense, ouais. à ce moment-là, ça matchait. En plus, j'avais un collier de chez nous avec des perles rouges, man. J'ai mis là. Bon, après, en vrai, je pense qu'ils choisissent aussi d'un côté un peu la fame, si le mec il est un peu connu, et aussi. Moi, Parce qu'en fonction de la production, ils ont les moyens, tu vois. C'est pas un billet d'avion qui ouais, va... c'est franchement, s'il correspond vraiment parfaitement, si Ouais. le match est bon, ok, ils veulent. Ouais, easy. Franchement, le billet d'avion, l'hôtel, c'est pas je pense pas que ce sera un critère souci, pour quoi. une production comme ça, tu vois. Voilà, après, ouais, dedans, tu vois, il y a des mecs d'un peu partout, il y a un Mexicain. Le gars qui joue au Zorro, Ouais. il avait déjà son expérience. Il a joué dans Saint Seiya. Ouais, Il a fait 3 live action d'animé, donc il était déjà dedans. il a quoi. sa place, tu vois, déjà. Ouais. Tu vois. Et c'est le seul qui n'a pas passé de casting Ouais. de tout De tout le l'équipe. casting. Ouais. Bah, après, franchement, il rend bien aussi. Ouais, il rend bien, Mais bon. il fait le taf. Mais ouais, man, j'ai envoyé ça et franchement, j'y croyais. Hein. Et là, man, dans la saison 2, on ne verra pas encore Ace, normalement. Donc, il y a toujours une petite voix dans ma tête Qui dit me que c'est possible. Ouais, en fait, je me dis, man, fais ton chemin. Va essayer d'acquérir plus d'expérience, tourner ailleurs au max. Fais ton réseau, tu vois. Utilise Instagram, même si j'ai du mal avec Instagram. Ah, en vrai, c'est quand même un réseau compliqué à faire pop, tu vois. Ouais. TikTok, ça fait plus pop.
Instagram, c'est vraiment plus niche, toi. Ouais. Mais C'est plus là, captivant. Enfin, les gens, ils sont plus impactés dedans Sur dans Insta. Instagram, ouais. Mais il y a un truc que je dois faire sans savoir qui marche parce que petit à petit, je vois qu'il y a des gens du milieu qui commencent à me suivre, tu vois. Genre, il y a des acteurs, des actrices qui commencent à me suivre. Il y a des agences, des agents d'agences qui commencent à me suivre. Donc je me dis, il y a un truc, Je pense qu'il y a- mais je sais pas c'est quoi. Ouais. Mais il y a un truc qui doit marcher. Je sais pas si c'est ma tête ou... Bah, en vrai, je vais pas te mentir, je connais aucun autre Tahitien qui est dans l'acting en France. Donc Ouais. déjà, je pense, déjà le fait d'être l'un des seuls, t'es déjà toi-même l'exception qui fait que, voilà, si on a besoin d'un gars Tahitien qui est pas loin, qui est en France, bah, on, Ouais, il est on là, peut te quoi. trouver, tu vois. Mm. Même si c'est pas forcément le rôle que toi tu veux, mais Ouais. Mais ouais, non, petit à petit, et puis je pense qu'il faut juste l'opportunité. Tu vois, par exemple, là, j'ai passé du coup toutes les têtes avec mon agent. Oui. Et on s'est vu il y a 3 semaines. Lui, il est basé à La Rochelle. Enfin, il vit à La Rochelle plutôt. Et il essaie de venir tous les mois et demi à Paris voir ses comédiens, tu vois. ok. Et on s'est vu, on a bu une bière et il m'a dit bon Rami, tu joues bien, t'es beau, machin et tout, ça y a aucun souci, mais il faut que pour les prochaines tapes, il faut qu'il y ait ce truc en plus, qu'on se souvienne de toi, tu vois. Et là il me sort la tape de Jason Momoa, il a passé le casting pour Khal Drogo. Le gars, man, il a fait un haka. Il n'a pas appris le... Il n'a pas appris le il script, n'a pas appris le script. juste le haka. Il a fait un haka. Et en fait, il vivait tellement son haka que ça a rendu le côté sauvage de Khal Drogo et on s'est souvenu de lui. Et c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Donc je ne vais pas faire un haka pour un rôle de français, tu vois, mais oser plus, trouver le truc. tu vois. qui fait que Voilà. ça correspond au rôle, quoi. Et moi, je suis beaucoup plus à l'aise qu'avant. Et je pense que c'est l'expérience qui fait que. Et du coup, c'est plus facile aussi de juste se laisser aller, tu vois. Et si tu te rates, ben, on s'en fout, tu te rates. Ouais, je Mais pense oser après des choses, 80, après 80 échecs, c'est bon, Ouais, tu vas pas t'arrêter pour ça, tu vas quoi. plus t'arrêter pour ça, tu vois. Mais man, au début, je te jure, je faisais un truc et c'était non, et t'es là. Tout. Pendant 2-3 jours, t'es là. Non, je le voulais tellement et tout. Après, il y a un autre encore. Puis t'es là, tu te donnes à fond. Après, non. Putain. Maintenant, bah, non. Bon, bah, ok, allez, next, tu vois. Obligé. Ben, je pense que Jean, on a fait pas mal de choses, hein. Je pense que c'est pas mal, hein. Ouais, je pense que je t'ai plus ou moins tout raconté. Ouais, je pense qu'on est bien, hein. Ben Jean, merci d'avoir participé à notre petite interview au Golden Tiki. Avec plaisir. Franchement, c'est cool. Et avec l'équipe Golden Tiki, on voudrait te souhaiter le meilleur pour la suite. Franchement, on est fiers de ce que tu fais parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tahitiens qui font de l'acting. Et pour nous, on veut que tu ailles loin. Et c'est pour ça qu'on te soutient. Merci beaucoup, brother. Et puis, De rien. je continue de faire de mon mieux et faire rayonner le pays comme on peut. Hein. Ah, du coup, là, on va faire un petit shihu. Un shihu. Au Un tiro. petit shihu fort. Bien fort. C'est bien fort, ouais. Au tiro. Parce qu'on a un collègue qui a fait hier et franchement, son shihu, il était carrément power. Ah ouais? Ouais, donc. Au tiro. Thanks, mon Jean. Voilà, au moins on sait que là, je pense que t'es dans le top 3, dans le top 3 Oh, des shihu.